Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre étude sur l'autorité du croyant. C'est un enseignement qui a changé ma vie et je suis dans la foi que cet enseignement va aussi changer votre vie. En fait, je crois que la révélation de l'autorité du croyant, c'est une ligne de démarcation dans le corps de Christ. Une fois qu'on a saisi cette vérité, toute notre vie chrétienne peut changer. Si on ne comprend pas l'autorité du croyant, on peut vivre d'une façon passive. Mais dès qu'on a la révélation, que nous sommes en autorité sur la terre, bien, on comprend que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On réalise, que nous avons des choix à prendre et des choses à faire. Aujourd'hui, on va parler, de l'exercice de l'autorité. Mais juste rapidement, je vais vous rappeler qu'on a vu dans notre première émission que notre Dieu est un Dieu d'ordre et d'intégrité. Ceci veut dire que Dieu ne fait pas n'importe quoi quand il veut, comme il veut. Dieu honore toujours sa parole. Dieu ne ment jamais. Dieu ne commet jamais de péché. Donc, quand les gens disent que Dieu peut tout faire, théoriquement, Dieu peut tout faire. Il est tout-puissant. Mais Dieu a choisi de se soumettre lui-même à sa parole. On a vu ça dans les 3 émissions précédentes. Donc, Dieu va toujours honorer sa parole. Il ne va jamais commettre de péché. On a vu dans notre 2e émission, l'autorité avait été donnée à l'être humain. On parle ici d'une autorité de domination selon Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Donc, Dieu a créé l'être humain et puis il a dit « domine sur la terre ». Alléluia. Mais malheureusement, l'être humain il s'est soumis à Satan, plutôt que de dominer sur le serpent qui était dans le jardin d'Éden, plutôt que d'exercer son autorité spirituelle, il a choisi de se soumettre lui-même à Satan. Donc, il a remis son autorité de gouverneur, si on veut, à Satan, qui est devenu le Dieu de ce monde. Et là, on a vu le résultat du péché. Tout ce qui en suivait, c'était la mort, et les crimes, la guerre, tout ce qu'on peut imaginer de négatif, c'est le résultat, du règne de Satan dans notre monde. Mais Dieu qui est amour, Dieu, ne voulait pas nous abandonner et nous délaisser dans cet état-là. Il voulait nous secourir et nous sauver. Mais Dieu ne pouvait pas simplement revenir sur la scène comme ça. Non, parce que Dieu doit respecter ses lois spirituelles. Dieu avait remis son autorité, l'autorité de domination sur la terre, à Adam, à l'être humain. Donc, Dieu ne pouvait pas simplement prendre l'autorité de Satan comme ça. Ça aurait été illégal pour lui de faire ça. Il devait venir ici sur la terre dans la forme d'un homme. C'est ça qu'on a vu hier en lisant Philippiens 5 à 10. Donc, Jésus est venu sur cette terre. Il s'est abaissé sur la terre. Il est venu comme un homme normal, marchant sur la terre d'une façon très, très simple. Les gens le voyaient marcher sur la terre. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que c'était Dieu qui était là. Mais Dieu avait choisi de venir sur la terre, dans la personne de Jésus-Christ, vivant une vie parfaite, sans jamais commettre un seul péché, afin, de mourir sur la croix pour payer notre dette de péché, pour ensuite reprendre l'autorité qui avait été perdue, pour nous redonner cette autorité. Alléluia! Et c'est ça qu'on a vu hier, que l'autorité a été rachetée légalement. Amen. L'autorité avait été donnée à un homme, et c'est un homme, Jésus-Christ, Fils de l'homme, qui a repris cette autorité et qui a ensuite remis son autorité, cette autorité-là, à l'Église. C'est ça qu'on a vu hier. Si on comprend, l'Église est en autorité et Satan a été dépouillé, toutes les autorités ont été dépouillées de leur force, de leur autorité, alléluia, nous sommes en autorité. Mais là, si on dit, oui, mais il y a tellement de choses terribles qui se produisent dans notre monde. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, l'Église est totalement passive. On n'a pas compris que nous étions en autorité. Et on permet au diable de faire plein de choses parce que nous ignorons qui nous sommes devenus. La Bible nous dit, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Nous ignorons que nous sommes responsables. Alléluia! Christ est le chef de l'Église, mais nous sommes son corps et nous sommes appelés à vraiment exercer une autorité spirituelle dans le nom de Jésus. Amen. Donc ça, c'est des choses merveilleuses qu'on a pu voir hier. Aujourd'hui, on va parler de l'exercice de l'autorité spirituelle parce que on peut comprendre, OK, nous sommes en autorité, mais maintenant, comment avancer dans cette autorité-là? Alléluia. Une chose qu'on a vue hier en terminant l'émission, et je veux revenir là-dessus rapidement parce qu'on doit comprendre,
que nous avons une position très, très haute en ce moment. Nous avons une position d'autorité et nous sommes exaltés. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes déjà avec Christ dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Alléluia. Et on a vu des choses merveilleuses que je veux vous encourager à découvrir sur le site web emctv.com parce que vous pouvez découvrir les archives des émissions qu'on a vues cette semaine. Vous ne voulez pas rater une seule émission parce que tout ce qu'on est en train de dire, vraiment, ces choses, ces textes bibliques vont vous établir dans la vérité. Ce ne sera pas la parole de Joel Spinks, mais c'est la parole de Dieu qui va vraiment être votre fondation pour toute votre vie chrétienne. Si vous avez un stylo en main, un carnet, écrivez les versets, méditez sur ces versets-là. Laissez l'Esprit de Dieu vous accorder un esprit de sagesse et de révélation. Alléluia, votre vie va changer, je vous le garantis. Dès que vous savez que vous n'êtes plus passif ou vous n'êtes plus appelé à juste attendre que Dieu agisse, vous allez réaliser que vous avez quelque chose à faire. C'est à vous d'empêcher le règne de Satan dans votre vie. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, vous êtes les enfants de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous avez été pardonné de tous vos péchés. Mais si c'est vous, gloire à Dieu, vous êtes une autre catégorie. Vous êtes dans une autre catégorie, dans une autre classe de créatures. Bon, il y a des enfants du diable, ceux qui sont perdus, spirituellement morts, mais si vous avez reçu la vie de Dieu en vous, vous êtes né de nouveau, vous êtes un fils de Dieu, alléluia, vous êtes une nouvelle créature, alléluia, Christ vit en vous, et dans Éphésiens chapitre 1 au verset 4, la Bible nous dit, en lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensible devant lui. Alléluia. Donc, vous êtes saints aujourd'hui et à cause de votre sainteté, qui est grâce au sang que Christ a versé à la croix pour nous tous, pour nous purifier, dans Hébreux 4 au verset 16, nous lisons « Approchons-nous donc avec assurance » ou dans la Bible anglophone, nous lisons « boldness » qui veut dire avec audace. Présentez-vous, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. OK, c'est bon à savoir ça. Donc, on ne s'approche pas de Dieu disant « Oh Seigneur, je suis un moins que rien. Oh peut-être, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un pauvre pécheur. Oh Seigneur. » Non, quand j'ai la révélation que j'ai été racheté, que j'ai été purifié, je suis devenu un saint. Et là, la position qu'Adam avait au tout début, Adam était une créature merveilleuse. Il était resplendissant de gloire. C'est juste quand il a commis un péché, en fait, qu'il est devenu, il est devenu conscient, en fait, de sa nudité. La gloire, ou cette lumière éclatante qu'on retrouve dans Ézéchiel 1, verset 26-27, cette lumière éclatante est disparue. Il a réalisé, en fait, que la gloire de Dieu était disparue. Il était nu, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais une fois que nous sommes purifiés, alléluia, la gloire de Dieu est notre portion. Alléluia. Lève-toi, sois élevé, car la gloire de Dieu se lève sur vous. Amen. Donc, nous sommes saints aujourd'hui à cause de Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des héritiers. Alléluia. Et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Gloire à Dieu. Oh, il y a tellement de choses qu'on pourrait voir ensemble. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, on va apprendre justement comment exercer notre autorité spirituelle. OK, est-ce que vous êtes prêts? Allez chercher votre stylo et puis on va voir ensemble comment exercer notre autorité spirituelle que Christ nous a donnée. Dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, nous lisons « Vous, soyez sobres, veillez. » La première chose qu'on veut souligner dans notre Bible, veillez. Soyez sobres, certainement, OK? Mais vous, c'est vraiment un texte que Dieu nous adresse ici. C'est un verset qui nous concerne ici dans 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. OK. On comprend en fait que la puissance de Satan a été dépouillée. OK, c'est un fait qu'on a vu en fait hier dans l'émission précédente. Mais la Bible nous dit pourtant « veillez ». La Bible ne dit pas « laissez le diable faire ». Non, il dit, ici, ce texte nous dit « veillez ». Soyez sobres, ceci veut dire comme « soyez vigilants ». Veillez, là. Pourquoi? Votre adversaire, il y a quelqu'un qui est contre vous. L'adversaire existe toujours, même s'il a perdu sa puissance, son autorité. Donc, votre adversaire, le diable, rôde comme
un lion rugissant, comme un lion rugissant. Les gens s'imaginent que le diable est très fort et puissant. Non, non, la Bible nous dit comme un lion rugissant, mais il est comme un petit chaton, parce qu'il a perdu son autorité. Donc, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien, vous allez dire, est-ce que le diable peut me dévorer? Il peut vous dévorer si vous êtes ignorant de votre autorité. Et c'est pour ça qu'il dévore beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens se font dévorer par le diable. Mais je déclare sur ma vie que je suis non comestible. Alléluia! OK? Ce texte-là, qui il dévorera? Dans Osée 4.6, nous lisons « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Si je ne le sais pas, que j'ai la puissance de Jésus-Christ sur moi et que je peux empêcher les ravages du diable, si j'ignore tout ça, je peux être attaqué par Satan et je suis là et je prie et je dis « Seigneur, délivre-moi de ce démon, délivre-moi de cette attaque. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. » Et Dieu, en fait, nous a déjà révélé dans sa parole que Christ a tout accompli à la croix. OK, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on doit faire, là? Veiller. Pourquoi? Au verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui. Dieu nous dit comment, en fait, exercer notre autorité spirituelle. Vous résistez au diable. Oui? Alléluia. Dans Jacques 4.7, le texte nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu. » Donc, on va se soumettre à Dieu. Hein? On comprend que Christ est notre chef. On va se soumettre à la parole de Dieu, ce que Dieu a dit dans sa parole. Tout comme Dieu se soumet à sa propre parole, je me soumets à Dieu, je me soumets aux lois spirituelles de Dieu. Amen. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. C'est ça que vous devez faire. Vous allez résister au diable. Vous allez veiller pour discerner. Si Dieu nous dit veiller, ce n'est pas simplement pour prier longtemps et espérer que Dieu fasse quelque chose. Plusieurs chrétiens sont dans l'attente. Oh Seigneur, s'il te plaît, agis. S'il te plaît, viens guérir ma tante. Viens guérir mon cousin, ma cousine, mon frère, ma soeur. Viens faire quelque chose. Tout est accompli. Jésus ne reviendra pas sur la terre pour guérir les malades. Jésus ne va plus de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades aujourd'hui. Non. Christ a déjà payé à la croix, il y a 2000 ans, en fait, pour qu'on soit guéri. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. C'est une loi spirituelle qu'on va voir aujourd'hui, certainement. Si c'est déjà payé, là, et là, l'autorité m'a été donnée, vous a été donnée. C'est à vous de déclarer la chose. Quand vous voyez une personne qui est malade, vous résistez au diable, vous résistez à ce que Satan est en train de faire. Vous neutralisez la puissance du diable qui travaille de façon illégale. Il a perdu son autorité. Vous dites, dans le nom de Jésus-Christ, je te commande, t'enlèves tes pattes sales, je te chasse dans le nom de Jésus. Je suis un ambassadeur de Christ ici, là, sur la terre. J'ai reçu une autorité spirituelle sur toi, Satan, et sur toutes les principautés. Je te chasse maintenant. Quitte cette personne dans le nom de Jésus. Voyez, vous n'êtes pas en train de prier que Dieu agisse. Non, non, non. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent inutilement. On est dans une attente inutile, frères et sœurs. Alléluia. Résister au diable. Donc, ce que je vais faire, je vais veiller. Quand je veille, c'est parce que je dois discerner. Ah, le bandit arrive. Ah, le diable vient attaquer. Non, je ne suis pas là pour veiller simplement pour prier. Une petite prière dans la tranquillité. Et puis, je ne dors pas là, parce que je suis là en tout cas, en train de veiller comme ça. Mais ce que je veux comprendre, veiller, votre adversaire, il existe. Là. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il veut nous faire peur. Cherchant qui il va dévorer. Il peut juste dévorer les personnes ignorantes. Résistez-lui avec une foi ferme, pas une foi en nous-mêmes. Écoutez bien, frères et sœurs, dès que vous réalisez là, que vous êtes en autorité, grâce au Seigneur Jésus-Christ, dès que vous êtes confiant dans cette autorité, dès que vous êtes dans la foi, ceux qui n'ont pas reçu cette révélation, dès que vous allez commencer à parler, là, ils vont dire sur vous, fort probablement, « Tu es arrogant ». Ou ils vont parler derrière votre dos, « Cette personne est arrogante. Cette personne s'imagine qu'elle est toute puissante. » Ce n'est pas une question d'une foi en nous-mêmes, c'est une foi dans l'œuvre de la croix. Les gens vont prendre la confiance en Dieu comme étant de l'arrogance. Si on n'a pas reçu la révélation, on peut percevoir les gens qui marchent dans une autorité spirituelle comme étant des arrogants.
des personnes prétentieuses. Mais non, ce n'est pas à cause de nous-mêmes, c'est à cause de Christ et ce qu'il a fait. OK. Donc, résister. Comment exercer votre autorité? Vous allez résister. OK? Et dans Éphésiens 4, verset 27, nous lisons, « Ne donnez pas accès au diable. » Ne donnez pas accès au diable. Ou dans le français courant, « Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. » Ah, wow! Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui vivent sous la domination du diable, qui disent « Ah, le diable est toujours après moi. Ah, le diable m'empêche de dormir. Le diable me rend malade. Le diable fait ceci contre moi. » J'ai reçu un courriel récemment, quelqu'un qui disait « Oh, Pasteur Joël, s'il vous plaît, priez pour moi que le diable arrête de travailler contre moi, que le diable me laisse tranquille, priez que Dieu intervienne pour moi. » Et j'ai lu cette lettre-là d'une personne sincère qui veut vraiment être délivrée. Je me suis dit, ça ne vaut rien que je prie pour que la personne soit délivrée. Parce qu'en fait, ce qu'elle a besoin de comprendre, c'est que Christ nous a délivrés. Nous avons été délivrés. En fait, j'ai fait une série complète sur la délivrance et le ministère de délivrance. Nous avons été délivrés. Christ nous a délivrés, alléluia, et nous a transférés dans le royaume de la lumière. Amen. Donc, ce texte nous dit, ne donnez pas accès au diable. Comment est-ce qu'on peut donner accès au diable? Par des fausses croyances. Des fausses croyances que Dieu, un jour, va faire quelque chose de plus. Christ a déjà parfaitement accompli l'œuvre. Il a complètement renversé la malédiction. Il vous a donné son autorité. Il a dépouillé les principautés, les autorités, et il vous a remis son autorité. Amen. Alléluia. Donc, ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est de connaître les lois spirituelles pour savoir quoi faire. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va voir ensemble des lois spirituelles, gloire à Dieu, qui sont absolument nécessaires pour chaque enfant de Dieu si vous êtes appelé à résister. Mais Dieu ne vous appelle pas simplement à être sur la défensive, mais à être sur l'offensive. Amen. Donc, vous avancez, vous prenez du territoire. Vous voyez dans votre famille qu'il y a des personnes que vous aimez qui sont terrassées par Satan. Vous n'êtes pas appelé juste à résister, vous êtes aussi appelé à libérer les captifs. Amen. À prier, des prières de foi. Alléluia. OK. Par exemple, Jésus ne vient plus guérir aujourd'hui. Juste ça, là, certains religieux vont dire « Oh, mais qu'est-ce que tu dis là? » Non, Jésus a déjà guéri. Alléluia. Quand vous priez, vous déclarez ce que Jésus a déjà fait. En fait, la guérison, c'est une loi. OK, je vais vous lire. Bibliquement, 1 Pierre 2, 24 nous dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, et je vous rappelle que Jésus ne le fera jamais une seconde fois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Vous avez été guéris. Si j'ai été guéri, amen, je suis le guéri de l'Éternel et c'est le diable qui veut me rendre malade. C'est le diable qui veut me voler ma santé. Le diable, c'est un voleur et un menteur. Donc, le diable, en fait, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour me donner la vie et la vie en abondance. Amen. Donc, si le voleur arrive pour me voler ma santé, comme il a déjà essayé de faire, je résiste dans le nom de Jésus, j'applique le nom de Jésus, le sang de Christ, amen, par le décret de ma bouche et je l'empêche de dominer sur moi. Je ne veux pas lui donner aucune occasion de domination dans ma vie. Amen. Donc, ce texte-là me dit, en fait, que j'ai été guéri. Amen. C'est juste une illustration. Donc, Jésus a déjà payé le prix pour la guérison. C'est une loi. C'est déjà fait. Donc, aujourd'hui, c'est soit que je reçois ou non ce que Jésus a déjà fait. Frères et sœurs, des fois, les gens disent « Ah, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne fait pas telle ou telle chose. Je ne comprends pas pourquoi Dieu n'a pas guéri telle personne. » Bien, la personne n'a pas été guérie, donc forcément, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'elle soit guérie. Écoutez, on peut transposer cette même situation-là concernant juste le pardon des péchés. Vous prêchez l'Évangile. La personne ne reçoit pas le pardon de ses péchés. Est-ce que c'est parce que Dieu ne voulait pas que la personne soit pardonnée? La Bible est très, très claire. La Bible nous dit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés. Bon. Donc, on ne peut pas déterminer la volonté de Dieu à partir de la réception de l'homme.
L'homme n'a pas reçu le pardon de ses péchés. Pourtant, Christ avait déjà payé à la croix pour son pardon. Il a simplement refusé le paiement. La guérison, c'est la même chose. Christ a déjà payé pour la guérison il y a 2000 ans. Donc, c'est soit la personne a refusé ou reçu la guérison. Ce n'est jamais une question que Dieu a choisi ou non de guérir. En fait, tout a déjà été payé. Si vous dites, oui, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne ferai pas une série sur la guérison aujourd'hui. Mais à Vie de foi, j'ai fait des séries pour vous aider à comprendre. Une chose certaine, je veux juste nuancer et ouvrir une parenthèse ici. Dieu ne nous appelle jamais à juger les malades, OK? Dieu nous appelle à marcher dans l'amour, la compassion pour les malades. Ne jugez jamais quelqu'un et ne dites jamais « Ah, c'est à cause de ci, à cause de ça ». Ne soyez pas comme ça. Non, mais soyez remplis de compassion, tout comme Jésus était rempli de compassion. Mais si vous êtes un peu confus au niveau de la volonté de Dieu pour la guérison, visitez le site web emcitv.com. Écoutez mes enseignements sur la guérison. Vous allez voir, j'ai décortiqué beaucoup de passages de la parole pour vous aider à comprendre que le cœur de Dieu est pour votre santé. Amen. Dieu n'a pas créé Adam et Ève à l'hôpital. Il a placé Adam et Ève dans un beau jardin et les deux étaient en parfaite santé. Il n'y avait pas d'hôpitaux là-bas et au ciel, il n'y aura pas d'hôpitaux non plus. Amen. Nous allons vivre vraiment la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. OK. Mais là, les lois spirituelles. La première chose qu'on veut comprendre, juste la guérison, par exemple, c'est une illustration. L'œuvre de la croix a déjà été accomplie. OK. Là, ce qu'on veut voir, en fait, c'est que si je comprends ça, OK, voici l'œuvre de la croix, c'est vraiment le lieu où je découvre la volonté de Dieu et sa parole. OK? Sa parole, je vais juste consulter la parole de Dieu, je vais découvrir ce que Dieu dit et là, je vais pouvoir croire. Dans Marc 11, verset 24, nous lisons, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Mais comment croire vraiment, véritablement? Dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Remarquez bien ceci. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Sa volonté, comment connaître la volonté de Dieu? La parole de Dieu. C'est là où on va découvrir la volonté de Dieu. Ma foi commence là où la volonté de Dieu m'est révélée. OK? Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Mais je dois connaître la volonté de Dieu. Par exemple, pour revenir au sujet de la guérison divine, le psaume 103, verset 3 me dit non seulement qu'il pardonne toutes mes iniquités, mais il guérit toutes mes maladies. Alléluia. Il est écrit, c'est ça que je crois. Amen. Donc, des lois spirituelles qui gouvernent tout, là. En fait, il y a la loi de la foi. La loi de la foi. Dans Romains 13, verset 10, nous lisons que l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et dans Galates 5, 6, la foi est agissante ou opérante par l'amour. Donc, la foi fonctionne, OK? La foi fonctionne, mais l'essence, comme dans une voiture, on va mettre de l'essence pour que notre voiture avance. Notre foi fonctionne uniquement par l'amour. Amen. Alléluia. Mais il y a une loi qui existe, la loi de la foi, selon Romains 3, verset 27. Je ne prendrai pas le temps aujourd'hui de tout décortiquer, mais je vous donne des lois spirituelles et vous pouvez lire dans votre Bible ces lois-là. Je répète, Romains 3, verset 27. Il y a également la loi des semences et des récoltes. C'est une loi qui existe, une loi spirituelle qui existe. Il y a des lois dans le monde naturel, il y a des lois dans le monde spirituel. Que vous soyez chrétien ou non, croyant ou non, les lois de Dieu fonctionnent pour tout le monde. Dans Genèse chapitre 8, au verset 22, nous retrouvons la loi des semences et des récoltes. Dans Galates 6, versets 7 et 8, ici, nous avons une élaboration, si on veut, de cette loi-là. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera ou récoltera de la chair la corruption, ou si on veut, la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, il y a une loi spirituelle, la loi des semences et des récoltes. OK, cette loi-là existe, je dois comprendre comment elle fonctionne. J'ai fait une série complète à Vie de foi qui s'appelle La loi des semences et des récoltes. Donc, je vais vous encourager, visitez le site web emctv.com et vous allez découvrir cette loi qui va vraiment vous aider dans toute votre vie chrétienne. Une autre loi qui existe, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et la loi du péché et de la mort. Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché,
c'est la mort. C'est une loi. Même si on dit « Ah non, moi, je ne crois pas là-dedans », c'est la vérité quand même. Donc, Romains 8.2 me dit la loi de l'esprit de vie. Comment fonctionner? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Bien, ce que je veux comprendre, c'est qu'il y a aussi la loi du péché et de la mort. Cette loi, elle est régie, en fait, par la révélation que le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce qui est dans le péché mène à la mort. Je peux dire, ah oui, mais j'étais quand même bien intentionné. C'est un péché, ça mène à la mort. C'est une loi. Bien, j'ai triché à l'examen. Je voulais faire telle chose et je voulais bien réussir. En fait, j'avais une bonne intention. C'est un péché, ça mène à la mort. Que vous soyez sincère ou non. Bref, vous avez une idée. Oui, mais avec le résultat, j'étais pour aider mon prochain. C'est relié au péché, c'est teinté, impossible, ce n'est pas béni. Vous comprenez? Donc, il y a des lois spirituelles qui régissent toutes choses. Il y a également la loi des pensées. La Bible nous dit très clairement, Proverbe 23, verset 7, « L'homme est comme les pensées de son âme. » Et dans Romains 8, 6, je vais vous lire dans la version King James, c'est tellement puissant, là, la loi de vos pensées. C'est une loi spirituelle. La manière de penser de la chair, c'est la mort. Donc, la chair pense selon la mort. Mais la manière de penser spirituellement ou selon l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, si vous pensez selon le Saint-Esprit, vous allez marcher dans la paix. Et c'est pour ça qu'on retrouve, en fait, dans la parole, dans Philippiens 4.8, Dieu, non seulement nous a dit que je dois vraiment penser selon le Saint-Esprit, il nous dit vraiment comment, d'une façon très détaillée, il nous dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, je dois comprendre, si je veux que cette loi spirituelle fonctionne en ma faveur, je dois obéir vraiment au mode d'emploi, si on veut. Alléluia, mode d'opération. Gloire à Dieu. Il y a également la loi de la parole déclarée. Ces lois qu'on vient de voir rapidement, on va continuer demain, dans la prochaine émission, on va revoir certaines lois, parce que j'ai juste effleuré, en fait, ces lois-là aujourd'hui. Mais toute la vie chrétienne, elle est basée sur la révélation que j'ai une autorité spirituelle, mais une autorité d'opérer selon Dieu, selon les lois divines que Dieu a établies. Une fois que je découvre ces lois-là et je les respecte, alléluia, je peux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je peux voir le royaume de l'ennemi qui recule et moi, je prends du territoire. J'avance dans les voies de Dieu parce que j'ai appris à exercer ma foi dans l'autorité qui m'a été donnée. Alléluia, je ne suis plus passif, mais non, j'avance. Alléluia, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Je prie aujourd'hui pour vous que vous allez être violents en esprit. C'est un rendez-vous à ne pas manquer demain. Vraiment, on va passer du temps et on va voir les limitations de cette autorité. Est-ce que je peux faire n'importe quoi maintenant? Non, il y a des lois spécifiques que je dois respecter. Donc, je ne ferai pas n'importe quoi, mais je vais obéir au Seigneur. Et comme je vais appliquer ces lois, je verrai vraiment beaucoup de fruits dans ma vie pour la gloire de Dieu. Donc, merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.